والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري يحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères, chers sœurs, salam alaikum. Tout d'abord, on va commencer par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Remercier ici tout d'abord aussi notre frère pour cette lecture, cette belle lecture du Coran. Barakallahu fik. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de nous rassembler, de l'évoquer, de l'invoquer, d'être venu dans son rappel, car c'est par sa permission qu'on a pu ici être présent et pouvoir profiter du rappel, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on va traiter un thème, un très beau thème, suivre et aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, donc on a la chance et on a l'honneur d'accueillir notre frère Faisli, mais avant tout, j'aimerais dire, et devant tout le monde, que j'aime beaucoup en Dieu, que je l'aime énormément en Dieu, alhamdulillah. Il va nous présenter un thème donc, qui est suivre et aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Frère Farazim qui est professeur au Centre Al-Andalus, donc il vient tout droit de Chambéry, Centre Al-Andalus qui se trouve à Chambéry. Donc c'est un centre de formation, donc corrige-moi si je dis quelques... Donc en arabe, en Coran et en sciences islamiques. Voilà, Inch'Allah, donc je vais donner le thème un petit peu de la soirée. Donc le thème de la soirée, suivre aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout de suite après ce thème-là, on aura des questions-réponses et un repas. Donc il y aura un petit repas, il ne faudra pas partir tout de suite. Donc après ce repas, Inch'Allah, donc le lendemain matin, 1 heure avant le Fajr, donc un qiyam al-layl, 1 heure avant le Fajr, et la prière de Fajr en groupe, et après Shuruq, donc après le lever du soleil, Inch'Allah, donc un déjeuner. Aussi quelques petites informations par rapport à l'association d'ouverture. Il y a donc des aides aux devoirs qui s'organisent le dimanche après-midi de 15h à 17h. Donc on fait appel à des étudiants bénévoles, fisabilillah, pour ceux qui veulent aider des jeunes, Inch'Allah, de 15h à 17h le dimanche après-midi, pour ceux qui ont un peu de temps à donner, pour aider dans plusieurs domaines, mathématiques, français et autres. Barakallahu fikoum, je laisse la place à notre frère Farid. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Donc, chères sœurs, chers frères, avant tout, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir aujourd'hui dans sa maison pour pouvoir l'évoquer et l'invoquer. C'est le premier réflexe que chacun d'entre nous, ici présent, doit avoir. C'est de remercier subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, de nous avoir permis d'être là. Parce que, en vérité, on est là que par sa permission. On est là que par son bienfait. On est là que par sa volonté. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle que toute bonne chose qui nous touche lui provient. Vient de lui. Et il le dit même à son prophète, alayhi salatu wa salam. ما أصابك من حسنة فمن الله. Toute bonne chose qui t'atteint, elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, il n'y a pas une plus belle chose qui peut nous arriver que d'être dans des moments de foi. Comme l'a appelé ces moments-là Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu. Il disait souvent à ses compagnons Ta'alaw na'ishu sa'at al-iman. Venez, chaque fois qu'il rencontrait un compagnon du prophète, alayhi salatu wa salam, il lui disait viens que l'on vive une heure de foi. Sa'at al-iman.
Et un jour, un compagnon, il s'est un peu énervé, il a perdu patience. Il dit, laisse-moi tranquille, toi, toujours à chaque fois qu'on te voit, tu nous dis ta'ala na'ishu sa'at al-iman. Et il est parti voir le prophète, alayhi salatu wassalam, ce compagnon, se plaignant de Abdullah ibn Rawaha. Et il lui dit, mais qu'est-ce qu'il a, ce Ibn Rawaha, qui nous apprend la foi, comme toi tu ne l'as pas appris. À chaque fois qu'il nous interpelle, il nous dit, viens, on s'assoit pour faire un peu de l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a répondu à cela, que Dieu bénisse Ibn Rawaha. Qu'Allah bénisse Ibn Rawaha qui aime les assises pour lesquelles les anges concourent par leur présence. Et nous, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de nous asseoir sans même qu'on ait ce souci-là d'amener les gens, de dire ta'ala na'ishu sa'ad al-iman. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ramenés ici, et peut-être il se peut parmi nous des gens qui n'avaient même pas pensé d'être ici, aujourd'hui, à ce moment précis. Moi aussi, on m'avait dit il y a quelques mois en arrière que je serais le 26 janvier à 7 heures précises dans le masjid de l'ouverture. J'aurais dit non, ce serait sûrement ailleurs. Avec qui Allah subhanahu wa ta'ala, il nous écrit des choses et il nous veut du bien. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas commencer ce genre de rencontre sans au préalable l'avoir remercié. Parce que il ne faut pas oublier que, au-delà de tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de vivre ces choses-là. Et si on s'arrêtait sur tous les mérites de ces moments-là, subhanallah, en vérité, même si on se réunit comme ça et qu'on ne dit rien, on aura gagné. On n'a pas besoin de parler. Qu'est-ce qu'il nous dit dans un hadith, majtama'a qawmun fi baytin min buyutillahi yatluna kitab Allah ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وفي رواية أخرى نجدها في صحيح مسلم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقعد قوم يذكرون الله فقط سبحان الله يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. Il nous annonce que ce genre de rencontres, c'est des rencontres qui sont grandioses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le premier hadith que j'ai cité, ça nous dit il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunissent dans une des maisons d'Allah Azza wa Jal, soit pour y lire son livre, soit pour l'étudier, sans que la quiétude descende sur eux, que la miséricorde les enveloppe, que les anges les entourent, et qu'ils soient mentionnés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'autre version, rapportée par Muslim, il nous est dit, il n'y a pas un groupe de personnes qui s'assoient. La yaq'udu qawmun yadhkurun Allah. Il n'y a pas un groupe de personnes qui s'assoient seulement pour évoquer le nom d'Allah. Comme je dis, on n'est même pas obligé de parler, de faire une conférence, juste on se réunit pour mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit sans que les anges ne les entourent, que la miséricorde les enveloppe, que la paix descend sur eux et qu'ils soient mentionnés auprès de Dieu. Et rien que ça suffit pour dire que si on est là, c'est bon, on atteint l'objectif de cette rencontre. Même si on ne parlait pas, même si on ne se disait rien du tout. Si seulement nous sommes venus pour évoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, on aura gagné. Et c'est pour ça qu'il faut remercier Allah Azza wa Jal pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous prive pas de ces moments. Parce que quand on n'est pas reconnaissant, des fois Dieu il prive ses serviteurs. Alors que quand on manifeste notre gratitude à Dieu, quand il nous donne des bienfaits, il nous donne encore plus. C'est la promesse qu'il nous fait dans le Coran. C'est pas moi qui le dis. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit dans son livre. Mais on pourrait se dire, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourrait nous donner plus que ça? Subhanallah. Allah il parle de nous. Les anges nous entourent, la miséricorde nous enveloppe, la sakina descend sur nous. Dans un hadith chez Imam Ahmed, on nous dit que nos péchés sont pardonnés et que les mauvaises actions se transforment en bonnes actions. On nous dit dans un autre hadith rapporté par Tirmidhi Nasa'i selon Mu'adh ibn Jabal que
Si on fait ça vraiment pour Allah, subhanahu wa ta'ala, on s'inscrit parmi les candidats qui seront assis sur des chairs de lumière, dont les visages seront de lumière, dont les habits seront de lumière, et dont la place sera tellement élevée yawm al-qiyamah qu'ils seront enviés par les justes, les prophètes et les martyrs. Subhanallah, qu'est-ce qui peut être meilleur que ça? On se dit, non, on va essayer d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, mais qu'est-ce qui peut être mieux que ça? En sachant que le prophète nous dit que ces moments-là, ce sont des jardins parmi les jardins du paradis. Dans un hadith qu'on trouve chez l'imam Malik, le prophète nous dit, lorsque vous rencontrez un des jardins du paradis, prenez-y place, installez-y-vous. Et les compagnons se disent, ils sont où? Qu'est-ce que c'est? Ils sont où ces jardins du paradis? Il leur a répondu, Majal al-Zikr. Ce sont les assises dans lesquelles on évoque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on est dans un jardin du paradis. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir plus que ça? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous répond à cela. Il nous dit dans Surat At-Tawbah, وَجَدَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّةِ عَدْنٍ. Il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a préparé, Dieu a préparé pour les croyants et les croyantes des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux où ils vont y demeurer éternellement, ainsi que de belles demeures. Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu s'arrêter là, ça suffit, c'est une grande récompense. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit derrière, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il dit derrière Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset? Pour ceux qui l'ont déjà entendu. Wa ridwanullahi akbar. Wa ridwanu minallahi akbar. Wa ridwanu minallahi akbar. Allah il nous rappelle et il nous dit, mais en vérité la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est meilleur que tout ça. C'est meilleur que le paradis, c'est meilleur que toutes les bonnes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut te donner. C'est pour ça que, alhamdoulilah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a déjà comblé beaucoup par cette rencontre, pour qu'il nous donne son agrément, pour qu'il nous donne sa satisfaction, et que nous soyons parmi les gens qu'il a agréés. Et en même temps, on remercie nos frères et nos sœurs qui ont été à la source de ce bien. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa générosité, il utilise ses serviteurs. Il utilise ses créatures et ses serviteurs et il leur inscrit du bien. Et lorsque nos sœurs et nos frères nous permettent de vivre dans ces choses-là, il faut faire preuve aussi de gratitude envers nos sœurs et nos frères. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que celui qui n'a pas fait preuve de gratitude envers les gens, il n'a pas fait preuve de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça, en même temps, on remercie nos sœurs et nos frères de cette association qui nous ont permis de nous asseoir et de vivre ce bienfait. N'oubliez pas de leur dire quand vous partez. On m'a demandé, alhamdoulilah, d'intervenir sur la notion d'aimer et de suivre le prophète alayhi salatu wa sallam. Et en vérité, quels que soient les mots que je pourrais dire, quelle que soit l'éloquence que je pourrais y mettre, je pense que je ne pourrai jamais vraiment expliquer avec quelle profondeur et quelle ampleur on doit aimer le prophète alayhi salatu wa sallam. Ça restera que des paroles d'un frère qui est venu de 150 km pour vous le dire. Mais on ne pourra jamais vraiment mesurer cette réalité-là. Elle ne se mesure que par le cœur. Elle ne se mesure que par le fait de le vivre. C'est que des propos qui sortent de la langue. Mais quand on parle d'aimer et de suivre le prophète, alayhi salatu wa salam, ça doit être quelque chose que l'on vit au quotidien, qui doit se manifester sur chaque expression, sur chaque geste, sur chaque comportement. C'est comme ça qu'on manifeste vraiment l'amour du prophète. Mais je vous demanderai de patienter avec moi. Vous allez devoir faire avec mes lacunes.
vous allez devoir faire avec mon ignorance sur ce domaine-là, et j'espère, Inch'Allah, que malgré tout, Allah subhanahu wa ta'ala bénira les propos qui sortiront de ma bouche pour que je puisse être une cause pour que l'on aime le prophète. Et la première des questions qu'on pourrait se poser, chères sœurs et frères, c'est pourquoi? Parce que l'insan, le musulman, il ne fait pas les choses sans comprendre. Combien de versets dans le Coran nous interpellent sur la notion de l'aql, sur la notion de la raison, sur la notion du fait de faire les choses avec conviction, de faire les choses parce qu'on les a comprises. On ne fait pas les choses n'importe comment. Quand on devient musulman, c'est pas parce que c'est la mode. Quand je laisse pousser la barbe, c'est pas parce qu'il y en a qui a la barbe. Quand je mets le khamis, c'est pas parce que tout le monde met le khamis, ou parce qu'en vérité, même la notion de khamis, on doit en discuter. Mais quand je m'engage dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être très général, il faut que je le fasse avec une conviction profonde. Et cette conviction profonde, elle est le fruit d'une réflexion qui a pris le temps de mûrir. Une réflexion qui est accompagnée par le cœur. Parce que, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que la raison et le cœur vont de pair. En parlant des gens qui seront, que Dieu nous en préserve, en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que une des causes de leur perdition, c'est qu'ils ont oublié de lier la raison avec le cœur. Parmi les raisons, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, certes nous avons destiné une grande partie des génies et des êtres humains à l'enfer, c'est parce qu'ils ont des cœurs, mais ils ne réfléchissent pas avec, ils ne comprennent pas avec. Donc, quand on parle du fait d'aimer et de suivre le prophète, ça ne doit pas être quelque chose qui doit se faire sans avoir mûri une réflexion profonde. Parce que je ne dois pas suivre bêtement les choses. Et je dois me poser cette question. Pourquoi devrais-je aimer le prophète, et le suivre? Et c'est légitime de se poser une question. Il y a des gens qui pourraient dire, oh, astaghfirullah, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, le frère, là? Je ne te rends pas compte, il est en train de nous dire, de réfléchir de pourquoi on doit suivre le prophète, Mais oui, parce que si je ne suis pas convaincu, je risque de le faire parce que j'aurais peur de ce qu'ont dire les autres, et ce n'est pas ce que Dieu me demande de faire. Ou je risque de le faire dans le doute, et là je vais vivre peut-être dans une forme de schizophrénie, ou quand je suis avec les musulmans, j'aime le prophète. Mais quand je suis seul, comment je suis avec le prophète? Donc qu'est-ce qui va faire que je vais être en phase avec cet amour? Qu'est-ce qui va faire que je vais être en phase envers cette imitation sympathique du prophète? C'est que déjà je suis convaincu. Je sais pourquoi je dois aimer le prophète. Je sais pourquoi je dois l'imiter. Je sais pourquoi je dois le suivre. Je ne le fais pas bêtement. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, même si on va très loin, il n'accepte même pas l'attestation de foi de celui qui le fait sans conviction. Subhanallah. Même la foi, la religion entière, Allah, il ne l'accepte pas si tu ne l'as pas fait avec un élan du cœur mûri par une réflexion profonde. Eh bien, il faut se poser cette question, et c'est légitime. Pourquoi je dois aimer le prophète? Et les réponses, il y en a plein. On va s'arrêter sur quelques, parce que sinon il nous faudrait toute la nuit pour y méditer. Mais déjà, on peut se poser la question pourquoi. La première, des réponses qu'on peut se donner, c'est tout simplement pour Dieu. Des fois, nous, on va chercher loin. Mais déjà, une réponse juste devant nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala nous dit que le fait d'aimer et suivre le prophète, alayhi salatu wa salam, c'est une condition pour que Dieu nous aime. Il nous dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
Hein? Allah il nous dit dans Surat Al-Imran, dit aux gens, si vous prétendez aimer Allah subhanahu wa ta'ala, si vous êtes dans la prétention de l'amour de Dieu, alors suivez-moi, suivez le prophète alayhi salatu wa salam, et Dieu vous aimera. Et il vous pardonnera vos péchés, et Dieu est certes pardonneur et très miséricordieux. Donc on voit bien qu'une clé, une porte, une condition pour obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben c'est le fait d'aimer et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi on doit aimer et suivre le prophète alayhi salatu wa sallam? Parce que Dieu nous dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit aussi. Hein? Aimer Dieu, dans un hadith qu'on trouve chez l'imam Muslim, aimer Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits et la sécurité qu'il vous apporte, et il nous dit derrière, et aimez-moi pour Dieu. Hein? Donc il précise la raison. Une autre raison pour laquelle on doit aimer le prophète alayhi salatu wa salam, et qui est des plus importantes, c'est qu'il est la créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aimée plus que toutes les autres. Et il l'a aimé à un tel point, subhanahu wa ta'ala, qu'il a été la cause de la création des hommes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte le frère? Il est rapporté dans une tradition que l'on trouve, tradition rare, on ne trouve pas chez le Bukhari, chez le Muslim, chez Al-Sunan, on peut le trouver une variante chez Ibn Khuzayma et d'autres. Il nous est rapporté que, vous voyez, Allah Ta'ala, il parle de Adam alayhi salam. Et Dieu nous dit que Adam il a mangé de l'arbre. Et que par la suite, Adam s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Et Adam s'est adressé à son Seigneur avec des paroles profondes. Et Dieu lui a accordé le repentir. Et certains savants ont fait le commentaire de ce passage-là. Et il nous est dit que le prophète a expliqué quelles sont les paroles avec lesquelles Adam alayhi salam s'est adressé à Dieu lorsqu'il a adressé son repentir. Et Adam alayhi salam a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a pris conscience de son erreur, ô Seigneur, je te demande pardon au nom de Mohammed. Vous allez me dire, mais comment ça? Adam, quand il mange de l'arbre, il est encore au paradis, il n'est pas encore descendu sur terre. Donc ça veut dire que s'il n'est pas descendu sur terre, Allah n'a pas encore tiré de ses reins toute sa descendance. Comment pourrait-il avoir eu vent de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala lui pose la question. Subhanallah. Il lui dit, comment connais-tu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et Adam alayhi salam lui rappelle et lui dit, ô Seigneur, lorsque tu m'as créé, que tu m'as créé de la plus belle des façons, et que tu as insufflé en moi de ton esprit, là il y a deux variantes du hadith. Une variante dit, j'ai regardé vers ton trône, j'ai levé la tête vers ton trône, et dans une autre variante, il nous est dit que Adam alayhi salam regarde vers les portes du paradis. Et il est inscrit sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ou dans les portes du paradis. Il y a cette inscription-là. Et Adam alayhi salam lui dit, donc je me suis dit que si cet homme, le nom de cet homme a été inscrit soit sur son trône, soit sur les portes du paradis, c'est que ça devait être quelqu'un de très important. Et c'est pour ça que je t'ai demandé pardon en son nom. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala répond à Adam alayhi salam, effectivement. Et si ce n'était pour Mohammed, je ne t'aurais pas créé. Allah. C'est quand même assez important de le citer. Alors, il faudrait nous expliquer comment se fait-il aujourd'hui que les gens nous occultent ces vérités-là. Et puis on nous dit, parce que là on est dans une période de Rabi' al-Awwal, hier c'était le Mawlid, on a dit attention, le Mawlid c'est une bid'a, il ne faut surtout pas en parler, il ne faut surtout pas l'exprimer, sa joie, le jour de la naissance du prophète, parce que c'est interdit. Mais je vous répondrai, subhanallah, regardez, le jour de la naissance du prophète,
que le fait que pour ça vienne au monde, ça a été la cause de la création de Adam, alayhi salam. Donc la cause de notre propre création. Pourquoi ne devrions-nous pas nous réjouir de ce jour-là, alors que c'est une cause pour que nous soyons vivants, subhanallah. Après, bien sûr, il ne faut pas tomber dans les excès. Il y a des gens qui exagèrent dans leur pratique au niveau du mawlid, c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut l'interdire? Parce que sinon, il y a des... J'expliquais à mes frères quand on venait, quand on faisait le trajet, il y a des gens qui se marient, quand ils font des mariages, ils sont dans l'excès. Est-ce que ça veut dire qu'on va interdire le mariage? Il y a des gens, quand ils mangent, ils sont dans l'excès. Est-ce que ça veut dire qu'on va interdire la nourriture? Il y a des gens, quand ils dorment, ils sont dans l'excès. Est-ce que ça veut dire qu'on va leur interdire le sommeil? Donc c'est pareil. Le fait qu'on exprime de la joie le jour de la naissance du prophète, c'est pas un mal. Il ne faut pas tomber dans l'excès, c'est tout. Parce qu'Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, rappelle-leur les jours d'Allah. Y a-t-il un jour plus important que celui qui a vu naître le prophète alayhi salatu wa salam? Imaginez-vous, Abu Lahab, on connaît tous Abu Lahab, le mal qu'il a pu faire. Il a fait du mal au prophète, il s'en est pris à lui physiquement. Imaginez-vous, le prophète marche dans ce sort de Mecca et Abu Lahab qui lui jette des pierres dans les jambes et il dit aux gens, ne l'écoutez pas, il est fou, moi je suis son oncle, je vous dis qu'il n'est pas bien celui-là. Imaginez-vous, toute la journée comme ça, il le suivait, il n'avait rien d'autre à faire, subhanallah. Le prophète lui faisait da'wa, lui il était derrière, ne l'écoutez pas, il est fou. Je suis son oncle, je vous dis qu'il est vous. Toute la journée comme ça. Il l'a combattu. Imaginez-vous, il jetait dans la marmite, alors qu'on préparait à manger chez lui, il prenait les abats d'animaux et les jetait dans sa marmite pour que sa nourriture elle soit jetée. Sa femme elle mettait des fagots avec des épines pour que le prophète se blesse sur le chemin. Abad il a combattu le prophète alayhi salatu wa salam. Après on sait comment il est mort. Et on sait que, subhanallah, malheureusement, pour lui, il est mort dans l'idolâtrie et dans la haine du prophète. Mais pourtant, subhanallah, le prophète nous informe que chaque lundi que Dieu fait, Allah subhanahu wa ta'ala diminue le châtiment d'Abu Lahab. Vous savez pour quelle raison? Parce que le jour de la naissance du prophète, Abu Lahab, il a exprimé de la joie. Subhanallah. Abu Lahab, le grand ennemi de l'islam, le mushrik, celui qui a fait torturer des musulmans, qui les a tués, parce que le jour de la naissance du prophète, alayhi salatu wa salam, il a été heureux. Et que ça a été la cause qu'il a franchi Souaïba. Eh bien Dieu lui diminue du châtiment. Alors que c'est un mouchrik, il n'y a pas de doute. Que dire de celui qui exprime sa joie par amour pour le prophète? Que dire de celui qui va exprimer sa joie le jour du Mawlid parce qu'il aime le prophète, parce qu'il veut se rapprocher de lui? Celui-là, Dieu va le mettre en enfer parce que c'est une bid'a. Subhanallah. Abu Lahab, Allah subhanahu wa ta'ala lui a diminué le châtiment, mais nous on va en enfer parce qu'on a de la joie le jour de la naissance du prophète. Elle est où la logique? Vous voyez, regardez, il suffit qu'on fasse marcher un petit peu notre intelligence. On n'a pas besoin d'amener dalil intel ou hadith sahih ou là. Allah il nous a donné l'aql pour qu'on puisse quand même malgré tout discerner le vrai du faux. Et quand on commence seulement à réfléchir en comparant justement les dalils, on se rend bien compte que c'est pas très logique de considérer que quelqu'un qui éprouve de la joie le jour de la naissance du prophète, il va en enfer parce qu'il y a des bid'a, alors que Abu Lahab, juste parce qu'il a eu la joie le jour de sa naissance, Allah lui diminue son châtiment. Donc ne vous laissez pas manipuler intellectuellement. Ouvrez les livres, étudiez, comparez, réfléchissez, et après faites-vous votre propre opinion. Si vous sentez que vous n'avez pas besoin de le faire, ne le faites pas. Mais n'empêchez pas les gens qui éprouvent le désir d'exprimer leur joie de le faire en ce jour-là. Je ne sais plus c'est quel chef, si c'est Imam Suyuti ou Imam Nawawi qui avait dit qu'il n'y a pas une innovation. Parce qu'il faut savoir, l'innovation, attention, il faut la prendre avec des pincettes. Parce
L'imam Shafi'i dit al-bid'atu bid'atan. L'innovation est de deux sortes. Al-mahmouda ou al-mazmouma. La bonne et la mauvaise. Et je sais pas si c'était Imam Suyuti qui a dit ça. Rahimahullah, on va dire un grand savant, parce que je ne suis pas sûr de la source. Il a dit qu'il n'y a pas une innovation plus bénéfique que celle du Mawlid. Un grand savant de l'islam. Il n'y en a pas une plus grande que celle-là, plus bénéfique pour les musulmans que le fait d'exprimer sa joie le jour de la naissance du prophète. Et ce pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, Allah l'a aimé plus que toutes les autres créatures, et que nous on est la cause, que le prophète est la cause plutôt de notre création. Comment on ne va pas l'aimer, alayhi salatu wa salam? Comment on ne va pas exprimer de la joie en ce jour-là? Mais moi, ce qui m'interpelle le plus, en fait, alayhi salatu wa salam, eh bien, ils font une fête d'une semaine pour certains hommes qui ne sont pas des prophètes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette fête qui s'appelle Usbu' al-Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Vous la connaissez cette fête ou pas? Et on va taper. Recherchez comme je vous dis. Ouvrez vos livres, étudiez. Et je peux même vous donner le livre. Fatawa al-Aqida de Cheikh Uthaymin, page 624. Lisez la fatwa. Nous avons fêté Usbu' al-Sheikh Mohammed Abdul Wahhab, et ils disent que c'est permis de le faire, mais c'est une bid'a de fêter la fête du prophète. Moi je vous renvoie juste aux sources. Allez, regardez, vérifiez. Parce que, qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا نسأل الله تعالى أن لا يجعلنا من الفاسقين. ولكن, quoi qu'il en soit, on doit vérifier. Pour ça, Allah il nous dit, quand vous vient une personne avec une information, vérifiez-la. Moi je ne vous dis pas de me croire à 100%. Je vous dis, allez vérifier et chercher. Ouvrez le livre. Les fatwas concernant la croyance de Uthaymin. Et la question est posée. Quelle est la différence entre ce qu'on appelle le Mawlid al-Nabawi, que vous dites qui est interdit, et Usbu' al-Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, que vous recommandez de faire? Quel est le farq? Et là, le Cheikh répond, c'est parce que c'est pas la même chose. Il dit pas c'est pas vrai, il nous dit oui, c'est pas la même chose. C'est parce que nous, quand on fête cette semaine-là, on ne le fait pas dans le but de se rapprocher de Dieu. Mais on le fait uniquement pour montrer aux gens l'importance de cet homme et ce qu'il a apporté à l'humanité. Le prophète, qu'est-ce qu'il a apporté à l'humanité? Qu'est-ce qu'il a apporté à l'humanité, le prophète, moins que cet homme-là? Rahimahullah, qu'Allah le récompense pour le bien qu'il a fait. Mais est-ce qu'il a apporté ce que le prophète il nous a apporté? Ça, c'est une parenthèse que je veux dire pour qu'on arrête. Qu'on arrête de nous faire de la dictature intellectuelle. Ouvrez vos consciences, réfléchissez, cherchez. Vous voyez, moi, ça me dérangeait qu'on dise comme ça. Je disais, il est où le mal? Mais je ne me suis pas arrêté juste à ça. J'ai ouvert des livres. Et j'ai cherché jusqu'à ce que je suis tombé sur cette fatwa. Allahu Akbar. Et maintenant, j'en ai même fait une capture d'écran dans mon téléphone. Comme ça, quand il y en a qui vient me dire le Mawlid c'est bid'a, je lui sors, tiens, lis. Et Usbu' là, c'est pas bid'a? Comme ça, il me laisse tranquille. Ne laissez personne vous empêcher d'aimer le prophète. Ne laissez personne laisser exprimer votre joie concernant la naissance du prophète. Parce qu'il mérite qu'on exprime notre joie. Parce que Dieu l'a aimé. Parce que Dieu nous demande de l'aimer et de le suivre. Donc nous, on doit se conformer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que sans lui, nous ne serions pas musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, il en a fait la cause de notre guidance. Donc comment on ne peut pas l'aimer? Mais même au-delà de cela,
Il était le meilleur des hommes dans son comportement, dans son agir, dans tout ce qu'il entreprenait. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est pas vous, mes frères. C'est même pas ses compagnons. Le témoignage, il y est. Les gens, ils ont témoigné. Même les gens qui n'étaient même pas musulmans. Avant l'islam, le prophète était appelé comment auprès de son peuple? As-Siddiqul Amin. Le véridique, le digne de confiance. Et même après l'islam, ses détracteurs, ses ennemis, même s'ils le traitaient de menteur, de sahar, de sorcier, de poète, de devin, de mejnoun, de fou, de possédé, ça ne les empêchait pas de lui confier leur dépôt. On se demande bien c'est qui les fous dans l'histoire. Ils le traitent de fou, mais ils leur donnent leur bien. Ils lui donnent leur bien. Vous voyez l'incohérence, encore une fois, quand on dit... Voilà, il suffit de réfléchir un peu, on se dit, mais ces gens-là, ils réfléchissaient ou pas? Est-ce qu'ils avaient de la cohérence dans leur esprit ou pas? À la fois, ils reconnaissent qu'il était le meilleur homme de leur peuple, mais ils le combattaient. Mais en vérité, ce n'est pas le prophète qui le combattait, comme il dit Allah Ta'ala. قد نعلم أنه يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cette évidence-là. Il dit en vérité, nous savons bien que ce qu'ils disent à ton sujet te fait du mal, toi, messager de Dieu. Mais en vérité, ils ne te demandent pas toi, dans ta personne, dans ce que tu es. Mais les injustes se détournent simplement des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont détournés de la vérité de Dieu. Ils n'ont pas voulu l'accepter. Mais ils n'ont pas remis en question la qualité et la grandeur de cet homme, alayhi salatu wassalam. Donc même Quraysh, même ses ennemis, ils témoignaient de sa grandeur. Mais au-delà de ça, il y a un témoignage encore plus éloquent. C'est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala la yaqulu illa al-haq. Les gens peuvent dire des choses, mais ils peuvent un peu peut-être exagérer. Ça reste toujours relatif quand c'est des gens qui disent les choses. Mais quand c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit, Allah ta'ala, il a mis dans toute chose la juste mesure. Et Allah, il nous dit dans le Coran, au sujet du prophète, alayhi salatu wa salam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es certes doté d'une immense noblesse de caractère. C'est pas moi qui le dis, c'est pas un compagnon, c'est pas Quraysh, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a témoigné de cela. Et en vérité, même la traduction qu'on en donne, elle est très... Parce que si on revient à l'arabe, Allah, c'est un terme très fort. L'expression qu'emploie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très fort. Dans un premier temps, il certifie. Innaka yu'akkidu Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun doute. Certes, sans aucun doute, innaka la'ala khuluqin azim. Subhanallah. Le verset en arabe est très profond parce qu'il y a al-khuluq al-azim, déjà l'immense noblesse de caractère, et Allah il nous dit quoi? La'ala. C'est-à-dire qu'il y a l'immense noblesse de caractère, et toi, messager de Dieu, certes, tu es encore au-dessus de cela. Tu es encore plus haut. Comment on peut imaginer comment était le prophète? Quand Dieu témoigne, déjà c'est qui a le khuluq al-azim? Subhanallah, si on cherche parmi nous, on ne va pas trouver. Mais Allah il nous dit que le prophète il est encore au-dessus de cela. Pour vous dire à quel point il était le plus complet des êtres humains. À quel point il était le meilleur des êtres humains. À quel point il était le plus parfait dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc quand on sait tout ça, bien sûr ça doit nous pousser à aimer le prophète alayhi salatu wa salam. Bien sûr ça doit nous pousser à l'imiter, puisqu'il est la clé pour obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il est la cause du fait que je sois en vie. Bien sûr c'est Allah qui donne la vie, mais la motivation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour créer les êtres humains, c'était son amour pour le prophète alayhi salatu wa salam. Puisque par son biais nous avons eu l'islam, donc Dieu nous a donné une deuxième vie par son biais, parce que nous avons la vie physique, mais la vie spirituelle. Puisque il avait le plus noble des caractères.
Aujourd'hui, subhanallah, sans parler du prophète, mais quand on sait qu'autour de nous, une personne fait beaucoup de bien, quelqu'un qui est un bienfaiteur, wallahi, même si on ne le connaît pas, on l'aime. Si on nous dit un tel, machallah, il fait telle chose, tu l'as jamais rencontré de ta vie, mais tu l'aimes. Juste parce qu'on t'a dit que c'était quelqu'un qui faisait du bien. Tu as de la sympathie pour lui. Alors imagine celui qui faisait les meilleures actions auprès des êtres humains. Comment on ne peut pas l'aimer? Comment on ne peut pas avoir de la sympathie et vouloir le suivre? Nous, on s'imagine, subhanallah, que le prophète à son époque, les gens, ils le voyaient, il leur faisait de grands discours, il leur parlait pendant des heures pour les convaincre de l'islam. La plupart des gens qui sont rentrés à l'islam à l'époque sont rentrés à l'islam juste en voyant le comportement du prophète. Juste en voyant son état, ça, ils étaient convaincus. Vous n'avez pas besoin de leur dire قال الله قال الرسول عندك النار عندك البدعة عندك الحرام والحلال. Il ne leur parlait pas de ça. Il les interpellait par son état. Il y a des compagnons, ils arrivaient, on leur dit attention, c'est un menteur, il ne faut surtout pas que tu l'écoutes. Dès qu'ils le voyaient, il n'a pas le visage d'un menteur, celui-là. Il n'aura pas parlé encore. Subhanallah. Il n'aura même pas encore parlé, il disait celui-là n'a pas le visage d'un menteur. Mais en vérité, chers sœurs et chers frères, la vraie question qu'on doit se poser, c'est pas est-ce qu'on aime le prophète. Parce que si on se pose la question à chacun d'entre nous, qui dirait non? Personne. Et celui qui dit non, il est fou. Comment il peut dire la ilaha illallah wa rasulullah? Il dit j'aime pas le prophète. Et la preuve que nous soyons là, c'est que nous l'aimons. Sinon on ne serait pas ici. Mais la véritable question que chacun de nous doit se poser, c'est pas est-ce que j'aime le prophète, parce qu'on l'aime tous. Mais c'est plutôt combien je l'aime. C'est ça la vraie question qu'on doit se poser. C'est quelle place j'accorde au prophète dans mon amour, dans mon attachement, dans ma vie. C'est la vraie question que je dois me poser. Parce que le musulman le plus accompli, c'est celui qui va aimer le prophète plus que tout. Et Dieu nous demande de l'aimer plus que tout. Il nous interpelle dans le Coran et il nous met même en garde, attention. Dans Surat At-Tawbah, qu'est-ce qu'il nous dit? قُلْ إِنِّ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين والعياذ بالله. Allah il nous interpelle, il nous dit au prophète, il dit aux gens, si vos pères, ou bien vos enfants, ou bien vos frères, ou bien vos épouses, ou bien vos clans, vos familles, ou bien l'argent que vous amassez, ou un commerce dont vous craignez la faillite, ou même vos demeures qui vous sont agréables, si tout cela, ou si l'une de ces choses, vous est préférable à Dieu, son messager, et l'effort, la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. C'est quoi l'ordre d'Allah? L'ordre de prière. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le jour où viendra une part de l'ordre de Dieu, c'est-à-dire le jour dernier, en vérité la foi de l'un d'entre vous ne lui sera d'aucune utilité s'il n'a pas cru avant ce moment-là, avant l'amr, avant le qiyamah, ou alors qu'il n'a pas fait du bien avec celle-ci. Que Dieu fasse que nous soyons parmi ceux qui croient et qui font les bonnes œuvres.
Allah il nous dit attendez jusqu'à ce que vous vienne l'ordre de Dieu, et Dieu ne guide pas les gens pervers. C'est dur quand même. Ce verset il finit quand même avec une notion assez dure à entendre. Ça veut dire que si tu aimes une de ces choses, plus qu'Allah, plus que le prophète, plus que l'effort dans le sentier de Dieu, tu es parmi les gens pervers. Donc quand on nous dit combien on doit aimer le prophète, c'est plus que tout. Et c'est un signe de complétude que d'aimer le prophète plus que tout. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète dans un hadith sahih? لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين. Ça il dit, vous n'aurez pas une foi complète. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que celui qui n'a pas de foi du tout, mais vous n'aurez pas une foi complète tant que je ne serai pas préférable à vous que vos biens, votre famille et le monde entier. C'est le prophète qui le dit, pas moi. Une fois, il nous est dit, dans un hadith que l'on trouve chez l'imam Malik, c'est Abdullah ibn Hisham qui rapporte ce hadith. Il dit une fois nous étions à kunna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors que wa huwa akhidun bi yadi Omar ibn al-Khattab. Nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il tenait la main de Omar ibn al-Khattab. Et Omar lui a dit: ô messager de Dieu, je t'aime plus que tout, sauf de moi-même. J'arrive pas à t'aimer plus que mon nefs. Et le prophète il a juré. Il a dit: je jure, ya Omar, par celui qui tient mon âme entre ses mains, que tu ne seras pas un véritable croyant tant que tu ne m'aimes pas plus que tout et même plus que toi-même. Et à ce moment-là, Omar il a réfléchi. Il a dit par la suite qu'il a expliqué sa position, ce qu'il avait réfléchi, pourquoi il devait aimer le prophète plus que tout. Et il s'est rappelé que Yawm al-Qiyamah, personne ne pourra venir à son aide. Et que le seul qui pourra intercéder, ça sera le prophète. Et il a dit effectivement, c'est là où j'ai compris que même moi-même, je ne serai pas utile à moi-même au Qiyamah. Le prophète il sera utile pour moi et pas ma propre nefs. Donc il est normal que je préfère le prophète à moi-même. Et donc il a dit au prophète: ô messager de Dieu, je t'aime plus que tout, même plus que moi-même. Et là le prophète lui répond: maintenant tu es un vrai croyant. Alors qu'est-ce que ça veut dire aimer le prophète plus que soi-même? C'est une question qu'on doit se poser. Toujours interpellé par le questionnement. Le musulman, il ne suit pas bêtement. Le frère Fahel, il a dit qu'on aime le prophète plus que soi-même. Mais pourquoi? Il faut qu'on se pose cette question. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le prophète te dit de faire une chose, mais que ton nefs il n'aime pas, tu vas faire ce que le prophète te demande de faire, même si ton nefs il n'aime pas. Regardez, les Sahaba, ils étaient extraordinaires à ce niveau-là. Moi, c'était juste l'exemple de Anas ibn Malik, qui était un jeune garçon. Quand il a intégré la maison du prophète, quand il a fait partie de cette maisonnée, il avait 6 ans. C'est Soulaym, quand le prophète est arrivé à Médine, chacun offrait des cadeaux au prophète. Et Soulaym, c'était une femme très, très pauvre, elle n'avait pas beaucoup de moyens, et elle voulait faire un cadeau au prophète. Qu'est-ce qu'elle fait pas? Elle offre son fils. Regardez l'amour des femmes et des hommes au temps du prophète pour le prophète. Imaginez une mère qui donne son fils pour le prophète. C'est pas n'importe quel geste. Quelle femme aujourd'hui serait prête à faire cela? Et c'est là qu'on voit aussi la grandeur de cette femme qui va se révéler par la suite tout au long de la vie du prophète. Eh bien, Anas, voilà, un jeune garçon de 6 ans, il grandit avec le prophète, il reste 10 ans avec lui, donc ça veut dire que quand le prophète est retourné vers Dieu, il n'avait que 16 ans, c'était un jeune, un gamin, subhanallah, et pourtant regardez ce qu'il a fait. Il dit le razawa, le jihad, le da'wa, l'ilm, et il n'avait que 16 ans quand le prophète l'a quitté. On s'imagine ces gens-là, il avait 40 ans, 50 ans, non, 16 ans.
Et nous, à 16 ans, il sait à peine faire ses lacets. Il faut encore qu'on l'aide à faire ses lacets pour ses chaussures. Sahaba, à 16 ans, subhanallah. Oussama ibn Zaïd, 18 ans, chef d'armée, machallah. Et nous, il pense qu'il commandait les kebabs, jouer à la console, à 18 ans. Eh bien, ce Anas ibn Malik, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a béni par l'invocation du prophète sallam, il l'a béni dans sa vie, dans ses biens, dans sa descendance. Il a vécu plus de 100 ans. Il est rapporté qu'il a eu plus de 100 enfants et petits-enfants, tellement Allah subhanahu wa ta'ala l'a béni. Et qu'il avait une palmeraie qui lui donnait 2 fois par année des dates, alors que normalement ça donne qu'une fois. Tellement, c'est le fruit de la dua du prophète sallam pour cet enfant. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit, Anas? Je détestais la courge. Qu'est-ce que je supportais pas la courge, subhanallah. Il en avait vraiment une aversion totale. Il dit, c'était vraiment une chose que je ne pouvais pas manger. Jusqu'au jour où j'ai vu les doigts du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les chercher dans l'assiette, dans le plat. Depuis ce jour, qu'est-ce que j'aime la courge. Voilà. Il ne s'est pas dit, attends, mais ça c'est rien, c'est juste la nourriture. Je ne suis pas obligé de l'aimer. Tellement il aimait le prophète, que même la courge, il l'a aimé. Chauffe. Son amour, il s'est déversé sur la courge. Pourquoi? Parce que le prophète, il aimait la courge. Il a aimé la courge. Et nous, on en est où? Pour ça, ça nous dit de faire des choses. Est-ce que, même si notre nefs, il n'aime pas, on le fait quand même? Et l'inverse aussi. Aimer le prophète plus que soi, ça veut dire que lorsque le prophète nous demande de ne pas faire une chose, même si on aime cette chose, on ne la fait pas. C'est ça que ça veut dire aimer le prophète plus que soi. Et c'est pour ça que le prophète dit, vous ne serez de véritables croyants que lorsque vos passions seront conformes à ma tradition. C'est ça. Donc on a vu pourquoi il fallait aimer le prophète sallam. On a vu comment il fallait aimer le prophète alayhi salatu wassalam. Mais le plus important dans cette intervention, c'est de se poser la question comment. Parce que pourquoi, à quel degré? Oui, c'est important de le savoir. Mais le plus important pour moi, qui soit musulman lambda dans la ville de Saint-Étienne le 26 janvier 2013, ya akhi Farid. Comment je vais l'aimer le prophète? C'est bien beau ce que tu es en train de me raconter là. Mais concrètement dans ma vie, comment je vais réaliser cela? Les savants nous apportent des réponses à ce sujet-là. Et l'un des éléments qui va nous permettre d'obtenir l'amour du prophète sallam, c'est déjà d'apprendre à le connaître. Parce que comment on peut apprécier une personne alors que nous sommes totalement ignorants de celle-ci? Comment on peut estimer une personne à sa juste valeur alors qu'on ne connaît rien de lui? Si je veux aimer le prophète sallam, il faut que j'étudie sa vie. Il faut que je voie comment il était, comment il se comportait, toute sa biographie. Et ici, je me pose la question à moi-même et je reviens vers mes frères et je vous dis, qui parmi nous connaît la biographie du prophète sallam, vraiment de façon où on s'est vraiment intéressé? Si on revient à nous-mêmes, on va avoir honte un petit peu. Et à côté, tu trouves des gens, subhanallah, qui sont dans l'idolâtrie des êtres humains et qui connaissent tout sur eux, par cœur. Subhanallah, une fois j'avais lu un article qui disait qu'une personne elle connaissait même la taille des sous-vêtements de son idole. Jusqu'à la taille de ses sous-vêtements. Subhanallah. Pourquoi? C'est utile? Allah. Mais il les connaît. Il connaît son parcours par cœur. J'avais vu, subhanallah, un reportage d'un journaliste qui suivait un fan de Johnny Hallyday. Et qui racontait comment ce fan, il va assister à un concert de Johnny Hallyday au Stade de France. Et il le suit, tu vois cet homme, subhanallah, il est dans la galère du début à la fin. Il monte 3 jours à l'avance à Paris, parce qu'il me dit, non, il faut que je vienne 3 jours à l'avance
parce que sinon je risque de ne pas avoir ma place. Subhanallah. Et il dormait par terre, sur un carton, pendant 3 jours, devant le Stade de France, subhanallah. Avec le froid. Il dit, non, faut, obligé. Pour Johnny, il faut le faire. Subhanallah, chouf. Et après, le jour du concert, les gens ils se bagarrent, ils se disputent, ils rentrent. Et le journaliste continue à suivre ce fan de Johnny. Il est loin, il est très loin. Il a une place très très loin. Mais il fait tellement chaud, qu'il finit par tomber dans les pommes. Et on l'évacue sur une civière, cet homme. Et puis à la fin du reportage, le journaliste lui pose la question. Dites-moi, vous avez dormi 3 jours par terre, vous avez galéré, vous n'avez même pas pu voir le concert de Johnny, vous êtes tombé dans les pommes, vous l'avez vu de loin. Est-ce que tout ça, ça valait le coup? Et il me dit, maintenant que j'ai vu Johnny, même de loin, je peux mourir. Je peux mourir, subhanallah. Fais le battre, le mesquin. Mais ça doit nous interpeller. Regardez les gens, quelle importance ils donnent à des gens qui, malheureusement, sont des mauvais exemples pour les hommes en plus. Si encore seulement il était exemplaire. Ils se droguaient, ils buvaient, le fahsha, la fornication, tous les abus de la terre. Alors que nous, on parle du prophète, le meilleur homme que la terre a porté. Ben, est-ce que nous, on connaît ça? Est-ce que nous, on sait tout de lui? Ben, on doit savoir. Parce que je ne pourrais jamais l'aimer comme il faut si je ne fais pas cet effort. Ça, c'est une première chose. C'est ce qui va nous aider. Deuxième chose, c'est le fait de l'imiter. Le fait d'essayer de s'imprégner de sa personnalité. Ça va nous apprendre aussi à l'aimer. Et quand je dis de s'imprégner de sa personnalité, c'est pas seulement de me laisser pousser de l'ahya, de mettre un qamis, une shashia, de traîner avec un bâton dans la bouche, et de me dire c'est bon, ça y est, j'imite le prophète, alayhi salam. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger cet aspect de l'apparence du prophète, alayhi salam. Nous, on doit ressembler au prophète dans l'extérieur, effectivement. Quand le prophète nous demande de laisser la barbe, on le fait par amour pour le prophète, alayhi salam. Quand le prophète sallallahu nous demande de nous conformer dans nos habits à ce qu'il veut, on doit le faire, bien que, comme j'ai dit tout à l'heure, le qamis c'est encore très discutable, parce que le prophète sallallahu il ne s'habillait pas avec un vêtement islamique, il n'a pas dit à son vêtement Ashhad, dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu Rasulullah, et c'est comme ça qu'il l'a porté. Non, il s'habillait comme les Arabes. Subhanallah. Il ne s'habillait pas comme les musulmans, il s'habillait comme les Arabes. Il ne s'est pas distingué des gens de son peuple dans sa façon de s'habiller. Donc, quand on dit s'habiller sunna, c'est tout simplement s'habiller avec des vêtements qui sont conformes à ce que Sharia nous demande de faire, qui couvrent l'aura, tout simplement. Pas plus. Donc quelqu'un qui te dit que quand tu portes un qamis, t'es plus sunna que quelqu'un qui ne le porte pas, il se trompe. Pour être très clair. Je vais me faire des ennemis. Mais quand je parle de limitation, effectivement, l'extérieur ça joue, mais le plus important c'est le comportement, l'état spirituel du prophète. C'est de se conformer à ce qu'il était dans sa vie, dans sa relation à Dieu, subhanahu wa ta'ala, mais aussi dans sa relation à autrui. Parce que qu'est-ce qui va nous faire qu'on se rapprochera le plus du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est cela. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique? Inna ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni. Il y a une chose qui m'a beaucoup touché et je voudrais, c'est possible, de vous expliquer comment on peut... Le prophète alayhi salam nous dit dans un hadith, ceux qui sont mes préférés, mes préférés, les préférés du prophète sallam, et qui seront le plus proches de moi, assis le jour dernier, sont ceux qui auront le meilleur comportement parmi
n'a pas dit celui qui a la plus longue barbe. Ou celui qui a le qamis d'Ikfa, ou la... C'est déjà quoi l'autre marque là? On ne me rappelle plus. Asil, voilà, Asil. Asil ou la Dafa. C'est pas ça. Non, celui qui sera le plus proche, c'est celui qui aura le meilleur comportement. Parce qu'en est excellent, en étant excellent dans notre façon de nous comporter envers Dieu et envers ses créatures, eh bien, nous sommes en train tout simplement d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en l'imitant, nous méritons d'être dans sa proximité. Alayhi salatu wa sallam. Donc c'est important ça, il ne faut pas qu'on le néglige. Et l'excellence avec Dieu, comme j'ai dit, c'est avec les créatures et même avec les non-musulmans. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent je peux me comporter mal avec un non-musulman parce que de toute façon j'ai le droit. C'est un kafir. Là, ça c'est une unité excellente, même avec les non-musulmans. Et les gens qui étaient proches de Dieu, qui voulaient s'imprégner de la personnalité du prophète, ils étaient de même. Même Ibn Taymiyyah, rahimahullah, on parle d'Ibn Taymiyyah parce que c'est des références pour ceux qui disent qu'il faut être comme ça et comme ça et comme ça. Et bien Ibn Qayyim al-Jawziyya, il dit, rahimahullah, concernant son maître qui était Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit, ah si seulement je pouvais être avec mes amis, si seulement je pouvais agir avec mes amis de la même façon que Ibn Taymiyyah se comportait avec ses ennemis. Subhanallah. Ibn Qayyim disait ça. Si seulement je pouvais seulement me comporter avec mes proches comme Ibn Taymiyyah se comportait avec ceux qui étaient ses détracteurs. Subhanallah. Et aujourd'hui on vient nous dire qu'il faut être dur, il faut être méchant, il faut être... Pour ça, il était doux, il était compatissant. Il nous dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dieu dit dans le Coran, certes vous est venu un messager de parmi vous, dont vos peines, vos douleurs lui font beaucoup de soucis, plein de compassion envers vous et envers les croyants, il est compatissant et miséricordieux. Dites-moi, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à qui? Musulmans? Allah, il s'adresse aux idolâtres de Quraysh. Il n'est pas en train de s'adresser aux musulmans. Parce qu'après, il donne la spécificité. Mais avant, il s'adresse à Quraysh. On leur dit, oh Quraysh, oh réveillez-vous. On vous a envoyé un messager de parmi vous. Il est en train de se soucier pour vous. Quand il vous appelle à l'islam, c'est pas qu'il veut vous embêter, mais parce qu'il ne veut pas que vous alliez dans le châtiment, subhanallah. Ça, c'est le prophète, alayhi salatu wa salam. Et nous, quand on voit quelqu'un qui est loin de Dieu, eh bien, le kafir, il va aller en enfer. Un frère, une fois, m'a raconté, subhanallah, qu'un frère lui racontait, ah, mon père, c'est un kafir, de toute façon, il est voué à l'enfer. Tu parles de ton père, et ça te réjouit. Tu dis, c'est un kafir. C'est pas comme ça que le prophète sallam était. Le prophète sallam, il se souciait des gens. Il ne voulait pas qu'ils aillent dans le feu. Comment nous on peut se réjouir de quelqu'un qui va aller être châtié et brûlé dans le feu? On ne peut pas. On ne le voudrait pas pour nous. Comment on peut le vouloir pour les autres? Ben c'est ça, imiter le prophète. C'est se comporter bien et avoir ce souci pour l'autre. Parce que le prophète nous dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le plus utile à l'autre. Est-ce qu'il y a une utilité plus grande que de permettre aux gens de connaître Dieu? Non. Ce qui va nous permettre de mieux apprécier le prophète, et de l'aimer aussi, c'est le fait de faire beaucoup de prières sur lui. Alayhi salatu wassalam. Parce que le fait de prier sur le prophète, Imam Abu Hamid al-Ghazali dans Ihya al-Ulumuddin, il dit que par cela, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre les effluves de l'amour du prophète. Et celui qui prie sur le prophète, Allah met dans son cœur, imprègne dans son cœur le caractère du prophète. D'ailleurs, Allah il le dit, que celui qui prie sur le prophète, Allah il prie sur lui. Le prophète dit, Man salla alayhi marratan, sallallahu alayhi ashara.
Et dans une autre riwaya rapportée par Ahmed, donc dans le hadith, pour ça, dit celui qui prie une fois sur moi, Allah fera descendre sa bénédiction 10 fois sur lui. Parce que les prières d'Allah, c'est pas Allah il va faire une dua pour nous. Non. Allah il fait descendre ses bénédictions. Il fait descendre ses bienfaits sur son serviteur. 10 fois. Et dans une version chez Ahmed, 70 fois. À chaque fois que tu pries sur le Prophète, Allah il fait descendre ses bénédictions sur toi. Mais qu'est-ce qu'il nous dit Allah Azza wa Jalla? هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Quand Allah il fait descendre ses bénédictions, ça n'a pas un effet anodin. Allah il nous dit dans Surat Al-Ahzab, c'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin de vous faire sortir de l'obscurité vers la lumière. Donc à chaque fois que tu pries sur le Prophète, Allah il te guide vers sa lumière. Pourquoi? Parce que tu t'imprègnes de cette personnalité du Prophète, mais le prophète c'était une lumière. Allah il nous dit qu'il était une lumière. Il était une lampe éclairante pour les gens. Donc ça nous aide. Mais aussi, de manière générale, ce qui va nous aider aussi à avoir l'amour d'Allah, du prophète, c'est le fait d'évoquer, d'avoir la sincérité, le fait de vouloir suivre le prophète, d'avoir cette véracité dans le fait de rechercher Allah subhanahu wa ta'ala et le jour dernier. Parce que c'est ça qui va nous aider à aimer le prophète. C'est aussi de vouloir Dieu, d'être sincère dans notre engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Dieu nous dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولكن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Donc il y a cette notion de vouloir Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va nous aider à aimer le prophète. Parce que quand on veut vraiment Dieu, on va chercher les sababs qui nous amènent à Dieu. Or, je vous ai dit tout à l'heure que l'une des clés fondamentales pour avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'aimer et suivre le prophète. Donc naturellement, on va être poussé à aimer le prophète si on veut vraiment Dieu. Et une autre condition, parce que ça, c'est pas donné à tout le monde, il y a des conditions, donc le fait d'être sincère, mais aussi d'être dans la présence perpétuelle de Dieu, à Dieu plutôt. On doit être tout le temps dans le rappel de Dieu. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ولكن الله تعالى يقول بعد ذلك وذكر الله كثيرا. Le prophète sallam dit, vous avez certes en la personne du prophète sallam l'exemple par excellence. Pour qui? Pour toute personne qui espère en Allah subhanahu wa ta'ala au jour dernier, mais aussi qui évoque Dieu fréquemment. La notion de dhikr. Et je vous dirais aussi pour finir, une des choses qui va nous aider à aimer le prophète sallam, c'est aussi le fait de fréquenter ceux qui l'aiment. Parce que le prophète sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Ar-rajulu ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhali. L'homme a le même degré de religion que son ami intime. Donc veillez à bien choisir vos amis intimes. Si tu restes avec des gens qui aiment le prophète sallam, tu finiras par aimer le prophète sallam parce que tu seras imprégné par cette influence-là. Mais si tu restes qu'avec des gens qui te rappellent dunya, il ne faut pas t'étonner, ça va être difficile. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'amour du prophète et qui nous donne cette sincérité dans cet amour. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Où est-ce qu'on est nous aujourd'hui? Mais il faut qu'on fréquente les gens qui aiment le prophète. Ça c'est important. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand j'ai insisté sur le fait de ne pas laisser les gens vous empêcher d'aimer le prophète, c'est important. Parce que malheureusement aujourd'hui, on en discutait avec les frères sur le trajet, il y a des gens, ils arrivent à mettre un doute dans nos cœurs qui fait qu'on va se brider dans notre amour pour le prophète. Même s'ils n'arrivent pas à te convaincre que c'est forcément un mal, mais ils ont réussi à susciter la peur en toi. Or, quand une personne elle est dans la peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'abstient de faire une chose.
Subhanallah, c'est comme ça qu'on fait. Hein, pour maintenir un peuple, on lui fait peur. Parce que tant qu'il est dans la peur, il ne va pas se révolter. Et bien c'est pareil, aujourd'hui on trouve des musulmans parmi les musulmans qui te font peur en te disant attention, si tu donnes trop d'importance au prophète, c'est du shirk. Alors que subhanallah, c'est Khalid nous a rappelé l'état des sahaba. Quand le prophète il crachait, son crachat n'atteignait jamais le sol. Les compagnons se jetaient pour attraper son crachat, subhanallah. Quand le prophète il se coupait les cheveux, les compagnons se jetaient pour attraper ses cheveux. Quand le prophète il fait la sieste, quand le soleil il essuie comme ça sa sueur pour pouvoir la garder. Le prophète il fait le hijama et il donne le récipient plein de sang à Abdullah ibn Zubayr pour qu'il aille le jeter loin. Et Abdullah ibn Zubayr il part. Et au moment où il arrive à l'endroit où il va jeter pour le sang, il regarde le récipient, il se dit mais c'est le sang du prophète que je vais jeter. Et bien vous savez ce qu'il fait? Il le boit. On pourrait se dire c'est de la folie. Mais ils avaient un tel amour pour le prophète, il avait un tel amour qu'il a bu le sang. Pour lui, il préférait le boire que de le jeter, subhanallah. Et après, quand même, il a eu un sursaut comme ça de conscience. Et il s'est dit, peut-être j'ai fait quelque chose de grave. Et il est retourné voir le prophète, il dit, Ya Rasulallah, voilà ce que j'ai fait. Et comment il réagit le prophète? Parce qu'il a dit, Bida shirk. Il a dit ça. Le prophète, il lui a souri, il n'a rien dit. Hein? Voilà. Et on sait que par la suite, il va devenir quelqu'un de très fort, physiquement. Subhanallah. Quand tu vois que dans le Ghazawat, quand on tirait des flèches en direction du prophète, les compagnons, ils se précipitaient pour devenir un bouclier devant le prophète. C'est pas par hasard qu'il était là. Il voit les flèches qui vont sur le prophète, non, il se précipite. Subhanallah. Et nous, aujourd'hui, on vient dire attention. Si tu aimes un peu trop le prophète, c'est du shirk. Subhanallah. Et bien, ces gens-là, ils ont atteint ce degré-là parce qu'ils étaient avec lui. Ils l'ont vu comment il était. Mais nous, aujourd'hui, c'est vrai que le prophète n'est pas avec nous. Mais il y a parmi ses serviteurs des gens qui sont imprégnés de cet amour pour le prophète. Et en restant avec eux, en cherchant à être avec eux, on obtient nous aussi l'amour du prophète. C'est important. Allah yaj'alna minhum. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب الصالحين وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب الذي ينفعنا حبه عندك. اللهم اجعل حبك أحبا إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد. اللهم أحيي قلوبنا وجدد إيماننا بذكرك ومحبتك ومحبة رسولك الكريم عليه الصلاة والسلام وبمعرفتك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم احشرنا في زمرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلبا سليما وخشيعا وذكيا وشكيرا منيبا إليك. اللهم ارفعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الكريم، اللهم اجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم اجعلنا من إخوانه يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أحبابه يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أحبته يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.